Dans le même genre de technique, je vais refaire une sphère. J'appuie sur T pour édition. Je fais un mec Polymesh 3D et je vais utiliser donc la même technique que tout à l'heure. Je refais un Polypaint, je refais Colorize, je réactive RVB, je passe à la couleur noire et je vais par exemple à nouveau peindre sur ma surface. Je vais appuyer pour activer la symétrie et là je fais à nouveau des choses un petit peu bizarres. Rien de bien compliqué là non plus. Faire une espèce de truc, voilà, qui n'a aucun sens. Voilà, j'appuie sur F pour centrer et hop, je fais un petit tour. Là, il y a une autre option dans le polygroup. Si je vais dans The Plugin, vous avez Border. Donc je vais cliquer sur cette option-là. Là, j'appuie sur Shift F et là, regardez ce qui se passe. On a quelque chose qui maintenant crée des groupes dans les zones qui étaient à l'extérieur des traits, mais aussi des groupes indépendants pour les traits. Petit avantage de ça, je peux retourner là encore sur les déformeurs par exemple, déformation, je peux refaire un polish by group ici sur voilà 10 à peu près pour lisser un petit peu tout ça. Et puis maintenant ce que je peux faire, c'est je fais un CTRL SHIFT clic pour sortir ce groupe là par exemple. Je fais un petit SHIFT F, je vais venir dans Subtools, désactiver voilà cette partie là et repasser sur du blanc pour que l'on voit ce qui se passe ici. Et donc avec cette partie cachée, comme je suis dans les Subtools, je pourrais en profiter. Je vais descendre dans Extract ici et je peux tout à fait demander de faire un extract à partir de cette surface là. Donc là il me pose des questions, je vais juste dire OK et là effectivement j'ai une extraction qui peut être efficace. Attention par contre, si vous n'activez pas l'option avec accepter, il va revenir en fait dans la sélection d'avant. Donc je vais recliquer sur Extract, OK, et ensuite pensez bien à faire accepter, ce qui là du coup vous permet d'avoir une surface supplémentaire. Si je viens ici dans mes Subtools, vous voyez qu'ici il y a deux surfaces supplémentaires, il y a celle-ci, il y a celle-là. Donc celle-ci je pourrais refaire un CTRL SHIFT clic pour la réafficher, et donc là j'ai l'extract numéro 2 qui est par-dessus, sur laquelle après je peux continuer de faire des choses dessus, peindre, déformer, utiliser des déformations en faisant par exemple un polish là-dessus. Donc voilà encore un outil qui peut être assez pratique sur ZBrush pour par exemple faire des bijoux, des éléments pour les armures, etc., etc. Voilà, on a fait le tour avec Polygroup It, on va passer à d'autres fonctions de ZBrush 2018.